Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Les deux enseignants, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le plaisir est de vous revoir encore dans le cadre de ce programme, cette émission Boigna. Nous en abonnons les Kinyansor et en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, on est à Kinshasa. Nous aurons quelques minutes. Merci à toute l'équipe, cette équipe technique de cette grande chaîne avec des enseignants. Ensemble, nous vous présentons ce programme, Madame, Monsieur. Et vous ne serez jamais déçus. Un message à tous ceux-là, à nos fidèles, fidèles de cette chaîne. Continuez toujours avec, dans cette allure, avec cette confiance, cette confiance, et vous ne serez jamais déçus. Nous serons toujours là pour vous servir, Madame, Monsieur. Boigna, Kozana Boigna et les Kinyansor. Aujourd'hui, avec un sujet spécial qui concerne Moïse Katumbi. Et il y a ceux-là, des gens qui nous ont envoyé des messages. Il y a des gens qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont écrit pour demander par rapport à la loi, à la proposition de loi Tchani et aux élections qui arrivent dans quelques mois. Encore une fois, merci. Boigna, Kozana Boigna les Kinyansor. Et qui est Moïse Katumbi? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se posent cette question par rapport à la nationalité, aux origines, disais-je, voulais-je dire, de Moïse Katumbi. Qui est Moïse Katumbi? Quelle est la vraie identité de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, Bissounion Sotoye bien. Tous les Congolais, si vous demandez à un Congolais, est-ce que vous connaissez Moïse Katumbi, va vous répondre oui, Moïse Katumbi fut gouverneur de Katanga. Moïse Katumbi est le président de l'équipe de foot Mazembe. Moïse Katumbi. Et si on vous demandait de définir Moïse Katumbi, vous aurez pas mal de définitions. Et c'est ça Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, dans l'allure où vont les choses, il y a beaucoup de gens qui disent que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Et de messages aussi, ceux-là qui nous ont écrit, il y a ceux qui certifient que non, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Moïse Katumbi a des origines étrangères. Moïse Katumbi, sa maman n'est pas congolaise, sa maman est zambienne. Là, ce sont des gens qui ont bien batunde baoloba parce que c'est pas l'œil des enseignants ou c'est pas Boigna, cette émission, c'est programme des Oloba qui non. Moïse Katumbi, Aza étranger. Mais des gens qui nous écrivent, qui nous ont écrit, des moutou, bazar komi, bazar s'est posé la question, bazo mituna, bazo tuna, est-ce que Moïse Katumbi Aza congolais ou Moïse Katumbi n'est pas congolais? Madame, Monsieur, Moïse Katumbi est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a dirigé ces coins de Katanga parmi les coins bénis, riches de la nation congolaise. Il était à la tête de cette province des années. Il a dirigé. Et aujourd'hui, nous n'allons pas traîner là autour. Il y a gestion, il y a province, il y a Katanga.
Mais aujourd'hui, tout ça plus, n'a pas origine ya Moïse Katumbi. À quelques mois des élections, cette histoire ya origine ya Moïse Katumbi, et ça la débat, rage le long mboka, ba o ba lo bakaza congolais, ba o ba lo bakaza congolais te. Il y a ceux qui disent que Maman Virginie, qui est la mère de Moïse Katumbi, était zambienne. Bamsoubaloba zambienne, Bamsoubaloba rwandaise, Bamsoubaloba. Donc, deux gens racontent des histoires. Et nous, dans Boania, comme Tolingara, Kota, qu'on ça la investigation, la recherche, tu vas tomber dans élément moko, un élément, une vidéo de son grand frère, le grand frère de Moïse Katumbi, Monsieur Katé Bekatoto, qui a répondu à toutes les mauvaises langues, à ceux-là, au bateau Moïse Katumbi à étranger. Le grand frère de Moïse Katumbi a répondu. Et dans son allocution, dans ses dires, a expliqué qui était la maman de Moïse Katumbi. Qui était la mère de Moïse Katumbi. Et son grand frère, M. Katé Bekatoto, confirme que son petit frère Moïse Katumbi est congolais. Alors, qui est congolais, il a expliqué même comment Moïse Katumbi a botamaki. Expliqué Ndeni Moïse Katumbi a botamaki, Moïse Katumbi a congolais. Et dire de son grand frère Katé Bekatoto. Et ensemble, madame, monsieur, les lobbies sotoyés, juste pour réfléchir ensemble, par rapport à la nationalité à Moïse Katumbi. Ils analysent autour de ça ensemble. Est-ce que ceux-là qui disent que Moïse Katumbi n'est pas congolais, est-ce que Baloubarango, parce que Moïse Katumbi aujourd'hui est parmi le gros poisson, parmi les politiques qui pèsent, parmi ceux-là où ils sont capables de refaire face à la candidature à Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que dans cette histoire, il y a proposition à loi Tchani, on a politisé ça pour écarter d'autres candidats? Ce sont des questions. Est-ce que c'est juste pour nuire l'image d'autres candidats? Il y a des questions que vous s'est posées. Qui est derrière cette proposition de loi? Tout le monde a dit dans l'Assemblée nationale, il y a Tchani. Est-ce qu'il y a un groupe de politiques qui sont derrière cette proposition, cette loi de Tchani? Est-ce qu'il y a un groupe de politiques qui sont derrière cette loi? Pourquoi cette proposition de loi de père et de mère, qu'on devait mettre une clé, boucler cette étape de la candidature de l'élection présidentielle pour les étrangers, pour ceux-là qui n'ont pas, qui le peuple congolais doutait par rapport à leurs origines, ceux-là qui ne sont pas de père et de mère? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Est-ce qu'il y a quelques années passées, il y avait des questions comme ça et des doutes autour, il y a origine, il y a nationalité, il y a politique, moussousou? Ce sont des questions. Est-ce que Moïse Katumbi dérange? Ce sont des questions. Ils ont juste la question. À quelques mois des élections, des échéances,
Il y a ceux qui disent, il y a un monsieur qui nous avait envoyé, un monsieur nous a envoyé un message, un message sur WhatsApp, un commentaire sur WhatsApp, et le monsieur qui disait que cette loi de Tchani était là juste pour mettre d'autres candidats hors la course de l'élection présidentielle. C'est un monsieur qui nous a écrit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là des Congolais au Bazomo Nango Bongo? Ils ont des Congolais au Bazomo Nango Bongo. Et si Moïse Katumbi n'était pas congolais, pour ceux-là qui disent, qui confirment que Moïse Katumbi est 50-50, il n'est pas de père et de mère, pourquoi Azouaba fonction, responsabilité à Minene Namboka, ti place au Nyon Sotoebi? Parce qu'ils ont ébélé baby Moïse Katumbi Karalelo, mais Moïse Katumbi est parmi les hommes d'affaires. Empreinte empreinte na Congo na ba secteur na ba domaine ebélé. Est-ce que c'est parce que Katumbi dérange à quelques mois des élections, tout le monde est autour ça là-bas, action à Kinshasa, n'enga drainer ba foule. Tout le monde dit comment ce n'était pas facile avec la police. Tout ce qui s'est passé avec le ministère intérieur de la nation congolaise, M. Peter Kazadi, ce n'était pas facile. Tout le monde est au Congo central et l'autre cas, tout le monde est au Congo central, les autres qu'est-ce qu'on a Congo central. Est-ce que Katumbi dérange? Parce que tout se voilé va faster quand même. Les loyaux, Félix Tshisekedi, qui dirige, qui va organiser les élections, en face de lui, Azana opposant au candidat Moro Oyo, a se mesurer les lots en opposition. Pour éviter de sous-estimer la caméra, parce qu'il a déjà déposé sa candidature. Tout à la TIBA, le 7, le 10 octobre, tout à la SOGI, il y aura d'autres candidatures, il y aura d'autres candidats, voulais-je dire, qui vont aussi déposer leur candidature. Mais présentement, est-ce que Katumbi dérange? Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste parce que Katumbi dérangeait, il faut bloquer Katumbi na de père et de mère? Est-ce que ça y est? Laissons le temps au temps. Pour cela, Moïse Katumbi, on a répondu à toutes vos préoccupations, à vos questions, ceux-là qui nous ont écrit. Ensemble, Moïse Katumbi. Toute la population est Moïse Katumbi pour répondre à ma question. Car trop, c'est trop. J'ai vu passer les images où on me présentait un entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi. Même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui soi-disant j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle ne m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. 2. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion.
J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futiles qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais, qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve le droit d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique et je fais que observer. Donc je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. Et M. Katebe Katoto, qui est le grand frère de Moïse Katumbi, a répondu à toutes ces mauvaises langues. Et pour répondre à ma préoccupation, sur ma question, pour ceux-là où balingara Moïse Katumbi n'a pas balingara Moïse Katumbi. Est-ce que c'est politique, c'est politisé? On a politisé cette histoire. Il y a Origine, il y a Origine n'a pas de nationalité pour le candidat président. Est-ce que parce que Moïse Katumbi va déranger Félix Tshisekedi, peut déranger Félix, la candidature de Félix Tshisekedi dans la réélection? Est-ce que le seul ou la seule personne qui a déranger Félix Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi? Ce sont deux questions. Laissons le temps, madame, monsieur, Boigna. Laissons le temps. Dans le jour qui vient, nous serons avec les gens du parti de Katumbi, l'ensemble de Moïse Katumbi, pour notre solo. Là, on a au Italie,
candidature et à Moïse Katumbi et une élection à venir, hein, au Zoya, dans quelques mois déjà, parce que nous en a 2023 année électorale, bientôt élection. C'est la fin, Boigna. Nous en a boigné les Kinyonso. Merci à Kenny Mavinga. Merci à Junior Djika, madame, monsieur. Pour s'abonner et belé, pour landa, émission, avec attention, pour partager les liens, parce que le programme soit bien Zoya, analyse les émissions, parce que c'est l'année électorale, tantôt l'année Nabanda Oloba. Nous serons toujours là pour vous servir. Nous serons toujours là pour répondre à toutes vos préoccupations. Tout le monde est Nicolas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.